Bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre comment utiliser Edpuzzle dans nos cours. Alors, pour cela, vous devez vous connecter à edpuzzle.com et vous devez faire login. Alors, dans le login, il vous demande si vous êtes un professeur ou un élève. Vous vous présentez comme professeur et vous dites Sign in with Google. Si c'est la première fois que vous vous connectez à Edpuzzle, vous devez rentrer le code de l'école que ForceSP vous a envoyé. Alors, moi, en tant que Stella Mourat, je me connecte et voici ma page de mon Edpuzzle. Ici, je remarque que c'est Other in your school. Donc, je ne suis pas la seule à utiliser Edpuzzle à l'école. Il y a plusieurs professeurs qui l'utilisent. Donc, si vous voulez, vous aussi, vous pouvez l'utiliser. Donc, on va être beaucoup plus nombreux. Allez, n'hésitez pas à utiliser Edpuzzle dans vos cours. Alors, il y a le lycée Sainte-Pucherie ici. Regardez, il y a 22 professeurs qui ont déjà utilisé. Mais moi, je veux rentrer dans ma page. Alors, dans ma page, il y a plusieurs vidéos. Si vous êtes la première fois que vous allez utiliser cette page, vous ne pouvez pas avoir des vidéos, donc vous devez créer des vidéos. Mais avant de créer des vidéos, d'abord, créons nos classes. Alors, pour cela, regardez, ici, il y a My Class. Je clique dessus. J'ai déjà créé deux comptes Hazırlık C, Hazırlık D. Et si je veux créer un nouveau compte, je tape sur Add New Class et Create a New Class. Il me demande le nom de la classe. Alors, disons que la classe c'est 12B. Donc, je rentre 12B. Si je veux, je peux écrire en commentaire, par exemple, je suis prof de maths, donc je peux écrire mathématiques, mais ça, c'est complètement optionnel. Et je dis Create classe. Alors, ma classe, elle est là. Pour le moment, il n'y a pas d'élèves dans ma classe. Il faut envoyer un code aux élèves pour que les élèves se connectent dans cette classe avec leur compte de Sainte-Pucherie. Alors, invite students, ici, j'écris invite student, et si j'envoie par mail à mes élèves le code de Sainte-Pucherie, c'est IBOWARU pour cette classe, alors les élèves, ils vont automatiquement être membres de la classe de 12B. Mais bien sûr, avant, il faut d'abord créer une vidéo. Alors, comment créer une vidéo? Tout d'abord, je vais dans Content. Alors ici, il y a plusieurs vidéos, mais vous, vous faites le cours de grammaire, vous voulez un cours sur l'imparfait, donc vous pouvez écrire, vous pouvez taper ici dans YouTube, imparfait. Regardez, il y a des vidéos sur imparfait qui se posent. Moi, j'avais déjà regardé une vidéo sur YouTube, j'avais copié le lien et je tape le lien en faisant CTRL-V ici et ici, ma vidéo apparaît. Alors, écoutons ensemble le début de la vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette gourmande. On va faire ensemble un cake au citron et graines de pavot. C'est un cake vraiment délicieux que j'aime beaucoup, parfait pour le goûter et le petit déjeuner. C'est parti pour la liste des ingrédients. Pour cette recette, on aura besoin de... Donc, comme vous avez vu, il y a la dame qui parle. Après, il passe à la recette. Alors, le premier passage, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas que les élèves regardent ce premier passage et je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Je veux raccourcir le plus possible la vidéo parce que plus la vidéo est courte, plus les élèves écoutent mieux la partie essentielle. Alors, j'avais noté, c'était à 15 secondes, donc d'ici, je continue jusqu'à 15 secondes. D'accord. Donc, je vais commencer à partir de la 16e seconde. Ici, remarquez que ça doit être à crop vidéo pour couper la vidéo. Alors, c'est parti. On continue à écouter la vidéo. Beurre fondu, 100 g de sucre,
3 œufs, les zestes de 2 citrons plus 5 centilitres de jus de citron, 95 g de crème entière, 190 g de farine, une demi-cuillère à café de levure chimique et une grosse cuillère à soupe de graines de pavot. Dans un premier temps, Alors ici, je veux voir si l'élève a bien écouté la vidéo. Donc, je veux ajouter un petit quiz. Je clique ici et regardez le point d'interrogation qui apparaît ici. Donc, ça peut être avant, là. Donc, je clique sur le point d'interrogation et il y a 3 sortes de quiz. Donc, je veux un quiz à choix. Alors, ma question, combien de grammes? Combien de grammes de farine faut-il pour faire le gâteau? Alors, il y a une réponse juste, une réponse fausse. Moi, je veux que la réponse juste soit ici et la réponse fausse soit ici. Il peut y avoir plusieurs réponses justes aussi, bien sûr. Alors, donc, là, donc, c'est une réponse fausse que je dois donner. 150 grammes. Si vous avez bien regardé la vidéo, la bonne réponse était 190 grammes. Je peux ajouter une autre réponse de 100 grammes. Et je fais save. Alors, je relis ma question. Combien de grammes de farine faut-il pour faire le gâteau? J'ai envie de mettre un point d'interrogation. Donc, avant de faire continuer, je refais Edit et j'ajoute mon point d'interrogation. Comme ça, je peux corriger mes erreurs avant de terminer. Je fais Save, je relis, ça va, je continue. Et regardez, c'est la réponse, contrôlez bien, c'est la réponse fausse, c'est la réponse fausse, c'est la réponse juste. Donc 190 grammes, c'est la réponse fausse, juste. dans un premier temps, dans un saladier, je vais mélanger le beurre fondu avec le sucre. Je vais ajouter les 3 œufs entiers. Là aussi, je vais ajouter une question, mais cette fois-ci, je ne veux pas une question à choix, je veux une question ouverte. Alors, la question c'est à quoi ajoute-t-on les œufs? Alors, je fais Save. Attends, qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors, lorsque je fais ça, à quoi ajoute-t-on les œufs? De nouveau, le point d'interrogation, je l'ai oublié. J'oublie toujours les points d'interrogation. Je fais Save. Et l'élève ici va écrire. J'ajoute au mélange du beurre fondu, du sucre ou bien au mélange du sucre farine. Donc, il va chercher la bonne réponse. S'il n'a pas bien compris, il peut revoir la vidéo et écrire la bonne réponse. Donc, ce qui veut dire qu'il va attirer son attention sur les premiers ingrédients qu'on a mis pour faire le gâteau. Je compte. Je mélange les ingrédients ensemble. Ensuite, je viens prélever les zestes de 2 citrons. Je les ajoute à la préparation ainsi que le jus. Et là, je veux ajouter un commentaire. Bien sûr, il faut que les citrons soient bien lavés. Alors donc, attention, il y a un commentaire. Oui.
Attention, les citrons, parce qu'il y a plein de produits chimiques. Donc, j'ai ajouté le commentaire et je fais Save. Ça, c'est simplement de dire est-ce que je fais Continue. Je mets la crème entière et je mélange l'ensemble. J'incorpore ensuite la farine en prenant soin de bien la tamiser, un peu de levure chimique, et pour terminer, les graines de pavot. Et là, je vais ajouter VoiceOver. Pardon, Audio Notes. Donc, vous pouvez ajouter Audio Notes là où vous voulez. Moi, je vais ajouter à la fin, lorsque le gâteau sera terminé. Ici. Bon appétit! Donc, j'ai ajouté ma voix ici. Et la fin, oui, ici. Et à la fin, bon appétit! Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc, cette partie-là, je veux la couper de nouveau. Après, bon appétit. Je vais la couper. Et voici, la vidéo est devenue beaucoup plus courte avec mes questions et la dernière commentaire. Donc, je fais Save. Save. Et je fais Finish. Et il me pose une question. Alors, vous voulez mettre cette vidéo sous quelle classe? Donc, c'est une vidéo qui intéresse les hazırlık C et les hazırlık D. Je choisis hazırlık C et hazırlık D. Ensuite, il me demande, vous allez mettre cette vidéo et vous vous demandez à la classe de regarder cette vidéo d'aujourd'hui jusqu'à quelle date? Donc, ça peut être, bien sûr, vous pouvez choisir, au lieu de dire aujourd'hui, vous pouvez choisir une autre date, vous pouvez choisir du 20 octobre jusqu'à quelle date? Jusqu'au 27 octobre. Les élèves, pendant une semaine, ils doivent absolument regarder cette vidéo. Vous pouvez aussi regarder, changer l'heure. Pardon, j'ai pas fait save, donc pas d'aujourd'hui, je reprends. Du 20 octobre jusqu'au 27 octobre et 27 octobre, regardez, pardon, du 20 au 27. Et là, vous pouvez changer l'heure aussi jusqu'à 11h59. Moi, je veux que ce soit jusqu'à 8h59. Je peux changer l'heure. Et je fais Save. Et regardez, maintenant, du 20 octobre jusqu'au 27 octobre, les élèves de hazırlık C, hazırlık D doivent regarder la vidéo. Il suffit d'envoyer le code aux élèves
et de dire vous avez sur Edpuzzle une vidéo à regarder du 20 au 27 jusqu'à 8h59 p.m. et donc les élèves ils doivent voir. Donc il suffit de faire, bien sûr, n'oubliez pas de faire ici, de faire ici le bouton bleu, de cliquer. Et voici. Et c'est terminé. Et ensuite, une fois que les élèves vont se connecter, vous allez voir ici les réponses de vos élèves. Donc, vous allez pouvoir facilement contrôler si l'élève a fait son devoir ou non. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que je vous retrouverai dans une autre vidéo de formation. Au revoir.